Allez, venez, on va essayer de faire un peu moins même d'une demi-heure maintenant. Non, il est toujours Bon, tiens, alors mets stop et 2 secondes. Bon. Alors, Ezrenu Beshem Hashem, Maseh Shem Yibarek. Alors la semaine dernière, on avait vu justement sur la vie de Jérovam. On était dans cette fameuse série des rois d'Israël. Et on s'était un petit peu arrêté avec, on avait commencé un petit peu le schisme qui a été marquant par, comment il s'appelait, Jérovam et Rehovam. On a d'un côté Rehovam, qui est le fils du roi Salomon, qui est lui le roi de Yehuda, de la Judée, c'est-à-dire le parti de Jérusalem et tout ce qui est la partie de Binyamin, donc la partie sud, et toute la partie majoritaire d'Israël, qui est plus vers le nord, qu'on va appeler Malchut Israël, et géré cette fois-ci par celui qui était censé faire ce schisme, c'est-à-dire Yerovam ben Nevat, qui lui avait été, rappelez-vous, pris, on va dire, par cette prophétie d'un homme qui s'appelait Achia Hashiloni, qui lui avait dit que Israël serait coupé en deux, et pendant une durée bien déterminée, il y aura ce schisme qui va se passer. Malheureusement, les choses ne vont pas vraiment se passer exactement comme cette prophétie. Il va y avoir une durée encore plus grande que ces années qui avaient été prévues. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, on avait parlé comment Jérovam, par crainte justement de perdre un petit peu cette hauteur vis-à-vis et de l'égard d'Israël qui habitait là-bas, il ne voulait pas que les gens aillent habiter à Jérusalem, qui aillent voir Rehovam et qui se rallient peut-être avec Yehuda. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter absolument de nourrir une sorte de judaïsme d'abord qui va être déviant, mais pire que ça, c'est qu'il va construire, rappelez-vous, 2 veaux en or, un dont il va placer à Beth-El et l'autre dont il va passer à Dan. D'accord? Il va même construire des bamotes, il va même construire des autels, on va voir plus tard, sur lesquels ils vont faire même des sacrifices. Et quelque part, on va voir qu'il y aura une erreur dans sa façon de faire, même le mal, il a fait une erreur dans sa façon de faire. Il a quelque part, j'ai envie de dire finalement, il a sous-estimé la puissance d'Israël. Alors on va aller rapidement. Jérovam, en fait, rappelez-vous, il a tenté même de faire une guerre contre Rehovam qui était sur Jérusalem. Il a voulu prendre même cette partie-là. Donc il a complètement déhiré cette fois parce qu'il a été même plus loin que la prophétie. Et rappelez-vous, le peuple entier a dit comment on va se battre contre nos frères? Jamais de la vie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé aux hommes les plus forts à l'époque, qui étaient des gens de la tribu de Dan. Et les gens de la tribu de Dan, ils ont préféré partir d'Israël plutôt que de se soumettre à ce genre de décret qu'avait demandé Jérovam ben Nevat. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans une terre qui, à l'époque, on appelait ça Eretz Kush, et qui s'avère en fait, rappelez-vous, on avait vu la semaine dernière, c'était en partie dans l'Éthiopie actuelle, dans lesquelles là-bas, les Bnei Dan se sont installés. Il y en a même qui disent que les Éthiopiens, justement, seraient, je dis bien en conditionnel, seraient les descendants de la tribu de Dan, où justement ils n'ont pas voulu écouter Jérovam pour ne pas faire la guerre contre leur propre frère qui était à Yehuda. Juste après ça, il s'est passé que il y a on a expliqué la descente aux enfers un petit peu de Jérovam, et là à ce moment-là, que se passe-t-il? Bref, il a tenté absolument de vouloir écarter les Bnei Israël, et à cause de sa façon, on va dire, tellement terrible, parce que malgré que c'était Dieu qui lui avait dit « tu seras roi pendant un certain temps », Dieu il avait prévu que les choses normalement allaient se passer bien entre lui, Jérovam et son fils, et qu'après, la Malchoute allait revenir dans les mains d'un seul et même roi d'Israël. Mais normalement, c'était censé bien se tenir. Malheureusement, Jérovam a été pris par cette sorte de mégalomanie, ce qui va malheureusement lui faire perdre la possibilité d'avoir même un souvenir de sa famille. Comme dit le Midrash d'ailleurs, il explique ici
Il aurait pu faire les choses de manière juste, rien ne le serait arrivé, son fils l'aurait remplacé, mais malheureusement il n'a pas été ma'amin dans Hachem, quoique le Bokhol le protégeait malgré tout, et c'est pour ça qu'il a eu une xéra, comme quoi aucun enfant, aucune génération allait résister et tenir dans ce monde-là. Ça, c'était la xéra qui va peser sur Yerovam, et donc on dit effectivement, eh bien plus tard, il va avoir un enfant, Yerovam, enfin il avait plusieurs enfants, mais il a eu un enfant qui s'appelait Avia. Avia est tombé gravement malade. Et voilà que Yerovam, il va voir sa femme, et il lui dit, je t'en supplie, va voir le prophète qui avait prédit que j'allais être roi. Et demande-lui, s'il te plaît, qu'il prie pour notre fils pour qu'il le guérisse. Il a dit, mais attention, si tu y vas, je te demande une chose, s'il te plaît, regardez jusqu'au bout, il va aller. Et ce qui va se passer, c'est que, bon, il y a eu plusieurs histoires où il a été littéralement contre Hachem. Il y avait cette histoire, il y avait une autre histoire dont j'ai oublié de vous dire, c'était que Yerovam, il a été tellement loin qu'il a même voulu quelque part dévier le cœur d'Israël et construire une sorte de genre de Beth Amikdash dans le côté justement de Dan, où il y avait justement les veaux d'or, et il a voulu faire en sorte peut-être qu'ils allaient lâcher un petit peu la spiritualité. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure, ils méprisaient quelque part le caractère fort spirituel qu'il y a dans Israël. Et comme le passage qui dit qu'en fait, les Béné Israël, plus on leur met de la spiritualité et plus ils en prendront. D'ailleurs, c'est un clal. Les gens, ils pensent, oui, mais si on risque de trop leur demander, à un moment donné, ils vont se braquer, ils vont lâcher. C'est faux. D'accord ? Les gens, plus tu leur donnes la neshama, elle tire la personne à vouloir aller prendre et encore et encore. D'accord ? C'est faux de dire qu'on va rajouter de la spiritualité, les gens vont être écœurés. On n'est jamais écœuré par la spiritualité. Et lui, il a fait cette erreur de calcul. Il a eu peur, pourquoi ? Parce qu'il a vu beaucoup de Kohanim et de Lévi'im qui partaient dans le côté de Yehuda. Ah, Yehuda. Et comme il a eu tellement peur il s'est dit, ouais, ici il y a les Kohanim, les Lévim qui vont là-bas, et que nous on n'en a plus du tout, donc c'est-à-dire que même les autres d'Israël, même les Ben Soussan et les Ben Shimol, ils vont tous rejoindre les Kohanim et les Lévim, ils vont aller tous à Yehuda. Et moi je me retrouvais ici, roi de quoi finalement ? De lui-même. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenté d'intensifier cette fois-ci la religiosité, mais en essayant de détourner la religion juive. Comment ? Il va inventer des fêtes. Et d'ailleurs, on dit que l'une de ses pires avérotes, c'est quoi ? C'est qu'il va faire une fête de Sukkot, mais un 15 Cheshvan. Il va déplacer le Sukkot, qui normalement est le 15 Tishri, il va le déplacer un mois plus tard au 15 Cheshvan. Il va tenter véritablement de dévier à tous les niveaux. Il va tenter même de dévier le calendrier lui-même, en faisant des soi-disant calculs qu'effectivement c'est comme ça, que les sages s'étaient trompés sur les dates, et ainsi de suite. Et là, il va se passer une chose qui est très connue, cette histoire elle est très connue, c'est qu'un jour, on raconte que dans l'une des fêtes qu'il avait organisées, il y a un moment donné, il y a eu un prophète qui s'appelait Ido. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ido, le prophète, est arrivé et il a dit, j'ai eu une prophétie. Et la prophétie disait, Misbeach, Misbeach, Ko Amar Hashem, Iné Ben Nolad le Ben David. Voici que vient naître un enfant dans la dynastie de David. Yoshiyahu Shmo, dont son nom est Yoshiyahu, d'accord ? Vezavar Alecha et Kohané Abamot Amekatrim Alecha. Et lui, il va sacrifier, c'est-à-dire qu'il va massacrer, on va dire, tous les gens qui ont servi pour ta Avodah Zara. Ve'atzmot Adam Isrefu Alecha. Et les ossements des hommes brûleront, il lui dit littéralement, sur toi. Comme ça, il lui explique. Enfin, sa kavana à Yoshiyahu, c'était de lui dire qu'effectivement, on verra que plus tard, Bezrat Hashem, on verra dans l'histoire, le 16e roi, de la tribu du côté de Yehuda, lui, il aura la puissance de venir ensuite et d'enlever toute la Avodah Zara qu'il y a en Eretz Israël. Et ainsi, effectivement, le passage qui dit que ce qui va se passer, c'est que, il lui dit d'ailleurs, pour te prouver mes dires comme quoi il s'avère vrai, alors qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, il va y avoir un signe. C'est quoi ? C'est que ton misber va s'écrouler littéralement. Et effectivement,
juste après qu'il finit de parler, le Misbéach de Yerovam ben Nevat, de Yerovam ben Nevat, va littéralement s'écrouler sur lui-même. Là, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à sa police, là-bas, si vous voulez, d'aller chercher absolument ce prophète de malheur, il l'appelle. D'accord? Et ainsi, quand il lève sa main pour dire ça, la main de Yerovam va s'assécher et elle va rester paralysée. Elle va être figée, exactement. C'est une des haftarot qui est lue d'ailleurs. Et à ce moment-là, vous imaginez bien qu'il va demander maintenant à Ido, le prophète, pardonne-moi sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai pu faire, ok? Et effectivement, il va lui dire, ok, je te pardonne. Donc il va lui dire, fais tes chouvas et à ce moment-là, tu verras que tu vas guérir. Il a fait ce qu'on appelle, il lui a promis. Et malgré tout ça, Yerovam est retourné à ses mauvaises habitudes et ainsi il a continué à faire le mal et c'est pour ça qu'à ce moment-là il y a eu une véritable xéra. Là cette fois-ci il était parti trop loin. Kadosh Baruch Hu, il a dit il restera plus rien chez tes enfants. Je reviens à l'histoire de son fils qui est tombé malade. Quand son fils est tombé malade, il a dit à sa femme va voir maintenant le prophète Achia. C'était une assurance pour lui. Ça me fait rappeler un peu le prophète Yirmiyahu Hanavi qui était une assurance pour Nabuchodonosor qui lui prédisait un avenir. Donc il ne fallait surtout pas toucher le prophète Jérémie parce que c'est le seul qui avait prophétisé la victoire de Nabuchodonosor sur Israël. La même chose, lui il dit, Achi Ashiloni, c'est le seul qui avait prédit que je devais être roi ici, donc lui, sûrement qu'il va m'aider. Et donc s'il sait que mon fils est malade, il va prier pour qu'il puisse guérir. Mais il dit à sa femme, avant d'aller là-bas, habille-toi de sorte à ce que personne ne te reconnaisse. La première des choses d'abord, pour lequel le Midrash, apparemment, il a demandé ça. D'abord, c'est qu'il ne voulait pas que Achia Ashiloni reconnaisse sa femme. Parce qu'Achia Ashiloni, il était dégoûté du comportement de Yerovam, premièrement. Deuxièmement, il dit ça, pourquoi? Parce qu'il était tellement de mèche avec les prophètes du Baal, avec les prophètes du Baal, de la Avodah Zara, qu'il s'est dit, ouais, si on voit ma femme aller chez le prophète juif, automatiquement, je vais être discrédité à côté d'eux. Donc il a dit à sa femme, tu t'habilles de sorte à ce que personne ne puisse reconnaître que je suis, que tu es ma femme. Alors elle va le voir, et lui, bien sûr, Achi Ashiloni, ni une ni deux, il a grillé, il sait très bien que c'est la femme de Yerovam ben Nevat. Et là, il lui dit écoute-moi bien, tu vas aller voir ton mari, et tu vas lui dire les mots suivants. Je t'avais mis en haut de tout le peuple d'Israël. Je t'avais donné le peuple d'Israël en garantie. On a déchiré le royaume de David pour te le donner à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas été comme David, tu n'as pas su garder les mitzvot qui lui avait été de tout son cœur. Il a fait seulement uniquement ce qui était droit à ses yeux. Vatera la asot. Et toi, malheureusement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le mal. Vateler vataselach elokim acherim. Tu as fait d'autres dieux. Tu as fait des idoles pour me mettre en colère. Veoti ishlarta acharegucha. Enfin bref, il le massacre. D'accord? Ou biarti achareb bet Yerovam, et dit ici la sentence, et je brûlerai toute la maison de Yerovam comme est brûlé le fumier sur la terre jusqu'au bout. Enfin, quand il a fini ça, il a dit Yerovam, Achia Shiloni, il dit à sa femme quand même, il dit, par contre, ton fils, il va mourir, mais il aura des honneurs. On va lui faire un espède. Pas comme tous les autres enfants qui vont mourir tellement comme des jetés, qu'ils n'auront même pas de quoi avoir des oraisons funèbres. Je ne sais même pas s'ils auront des sépultures. Mais lui, celui-là, qui est malade, sache que c'est un bon gars. Et c'est la raison pour laquelle il va avoir l'honneur d'avoir des oraisons funèbres. Pourquoi? Le Midrash dit ici parce qu'apparemment, lui, quand son père avait demandé, donc Yerovam, il avait dit au Bnei Israël, n'allez surtout pas à Yehuda pendant les fêtes, pendant la fête des pèlerins, il avait mis Yerovam des gardiens. En Judée-Samarie d'ailleurs à l'époque, il avait mis des gardiens dans cette zone-là, qui était une zone tampon, si vous voulez, entre Yehuda et Israël. Et là-bas, il avait mis des gardiens
à tout le monde qui voulait passer, il leur disait, oh, tu fais quoi là? Alors le gars, s'il dit, moi je viens pour la fête au Beth Amikdash, tout de suite on ne le laissait pas passer. Alors, il y a un des enfants de Yerovam, c'était lui, c'était, comment il s'appelle, Avia, qui lui, il avait demandé d'annuler cette chose-là. Il avait trouvé ça trop. Et donc c'est pour ça que lui va avoir un mérite d'avoir une sépulture et d'avoir un espèce grâce à ça. Enfin, il dit ici, étant donné que Yerovam, à la fin de ses jours, il va voir que malheureusement, Shayalo, il m'a vu Melech Yehuda qui fait chez voir des samours. On dit que à la fin de sa vie, Yerovam, il a fait. Si juste possible de fermer juste la porte, c'est toujours un Mechila, merci. À la fin de ses jours, on dit qu'il a été frappé par une guerre qui va l'affaiblir énormément à Yerovam. Ok? Et c'était une guerre qui va y avoir avec Avim. Avim, c'est qui Avim? C'est celui dont on va parler juste après. C'est le fils de Rehovam. Le fils de Rehovam, mais qui va être roi à peine pendant, si je ne me trompe pas, même pas 2 ans. Même pas 2 ans. D'accord? Et vous allez voir que finalement, il est le 2e roi après Rehovam, mais on va en dire un peu plus après. En tout cas, il raconte juste pour la fin de Yerovam, qu'on sache, c'est une guerre qui va énormément l'affaiblir, jusqu'à qu'il va y perdre juste après la vie. Mais avant, de son vivant, qu'est-ce qu'il décide de faire? De mettre en place son propre enfant, okay, qui était Nadav, okay, son fils Nadav. Il l'a mis donc comme remplaçant après lui-même. Et d'ailleurs, ce fils-là, il va rester le roi de la Judée, le roi d'Israël, pardon, pendant plus de 21 ans. Wow. D'accord? C'était un bon roi. Mechila, j'ai dit une bêtise. Je me rattrape, excusez-moi. J'ai cru qu'il avait régné pendant. C'était à la 21e année du règne. Pardon, Mechila. Je me disais qu'il y avait un truc à l'époque, vous allez voir après. Après, à la 21e année du règne de Yerovam, ok, il a mis son fils, bien qu'il n'était pas encore mort, il l'a mis en tant que roi. Et 1 an plus tard, il meurt d'une maladie. Le fils Yerovam. Yerovam. D'accord? En ayant laissé son fils qui s'appelait Nadav, dont on reviendra dans un autre épisode. Pour l'instant, je reviens sur la dynastie cette fois-ci. Faites attention, on n'est plus dans le Melech Israël. Je me rabats maintenant sur la partie Jérusalem. Donc à chaque fois, on va devoir bouger un petit peu, pendant quelques royautés, entre Melech Yehuda et Melech Israël. Donc là, maintenant, je reviens sur Melech Yehuda. Melech Yehuda, on avait vu donc qu'il y avait Rehovam, et à la 18e année, donc ça correspond ici, à la 18e année du règne de Yerovam, ok, il y a eu le roi Avim, qui était le fils de Rehovam, qui était devenu roi. Ubeyamav malach al Israël Yerovam benevat levado. Avim, lo asahara bene Hashem. Risrono, cet enfant-là, Avim, c'était pas quelqu'un de forcément très mauvais. C'est marrant le terme qu'il emploie, il dit, quel était son défaut essentiellement à lui? Encore une fois, on revoit la même chose. C'était pas un mauvais gars, si ce n'est que il ne s'est pas opposé de manière beaucoup plus ferme de la Avodah Zara des gens de son peuple. Ok? Il a fait exactement comme son père. Rehovam n'avait pas empêché les gens de Yehuda à la Avodah Zara. Lui s'était retiré. Il avait arrêté, rappelez-vous. Et son fils Avim, il fait la même chose. Il ne fait pas la Avodah Zara, mais malheureusement, il n'engage pas des interdictions à l'égard de son peuple qui font de la Avodah Zara. Ve'od, David. À part ça, ce n'était pas un homme d'une intégrité comme David Amelech. Il avait des pensées étrangères qui ont fait qu'il était donné toujours à être un petit peu hésitant sur ses positions. Ce qui a fait de lui un manque, quelque part, d'envergure pour devenir un bon roi de Yehuda.
Enfin, Avim, juste pour raconter un petit peu l'histoire rapidement sur le personnage, donc il était bien évidemment le fils de Rehovam, mais qui était né d'une fille qui n'était pas, elle, de la dynastie de David. Bon, lui, il est de la dynastie de David du côté Rehovam, mais pas du côté de sa mère. En fait, ils expliquent comme ça. C'est-à-dire que normalement, il ne se devait pas d'être le roi de la Judée. Okay, c'est seulement, on raconte qu'est-ce qui s'était passé. À l'époque de Rehovam, son père, il a eu une pensée. Il s'est dit, je vais laisser un enfant. Certains vont dire que même il sera stérile peut-être, qu'il n'y ait pas d'autres enfants après lui. Il ne voulait pas qu'il y ait des guerres entre les enfants. D'accord ? Surtout que on a connu ça avant Shlomo HaMelech, enfin au moment du règne de Shlomo HaMelech, il y avait beaucoup d'autres enfants avant Shlomo qui réclamaient justement la royauté. Je fais référence évidemment à Avshalom. D'accord ? Avshalom qui était effectivement le premier fils de David HaMelech. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'il veut faire lui en fait, si vous voulez, Rehovam, c'est laisser un seul enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, je vais me marier avec une femme qui est aussi de la dynastie de mon grand-père David. Autrement dit, j'imagine, puisqu'il y a que lui, il est le fils de Rehovam, Rehovam étant le fils de Shlomo, et Shlomo est le fils de David. Donc ça va être une cousine, petite cousine. D'accord ? Effectivement, il s'est marié avec une femme qui vient de la famille, littéralement, mais loyal dalo. Elle ne lui a pas donné de naissance de garçon. Alors qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il est parti un peu plus loin. Et il a été chercher une femme qui s'appelait Avichaïl Bat Eliav Ben Ishaï. Donc c'est toujours de la famille, mais un peu plus éloigné cette fois-ci. D'accord ? Donc là, il faut remonter au père de David HaMelech. Enfin, Vehi Yaldalo Banim. Et elle, cette femme qui est plus éloignée du trône cette fois-ci, elle lui donne un garçon. Et là, chez la Ramikenu aussi, Belakach Leisha Gamet Maacha. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé d'avoir encore d'autres femmes. Et ça, c'est une histoire d'amour. Il se marie avec une femme qui s'appelle Maacha. Ok ? Et elle donne naissance à un garçon qui s'appelle Avim. Et qui, effectivement, cette femme-là, par contre, n'était pas du tout apte à la dynastie de David, qui n'avait rien à voir. C'est une histoire purement d'amour. Une amourette, si je puis dire. Ok ? Et Velo Shebena Shenola Dachem Nemerachel Batalir Yamolach Milkomam. Pensez pas du tout même qu'on aurait pu le mettre en tant que roi, cet homme-là. Là. Seulement. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi Rehovam, il a mis Avim en tant que successeur ? Alors il raconte ici que, étant donné que Rehovam, il avait un amour particulier. Ahav Rehovam et Maacha Mikol Nashav Pilakshav. De toutes les femmes qu'il avait, et les servantes, c'était la femme qu'il aimait le plus. L'amour quand tu nous tiens. Elle avait les yeux bleus ou... Elle avait les yeux bleus. Alors, Uratsa Sheitiye Gvira, il s'est dit, je veux elle lui donner tout l'honneur, et c'est pour ça qu'il a donné à Avim Mishpat Abechora, en disant, c'est toi qui vas devenir effectivement le roche. D'accord ? Et je vous rappelle que cette histoire-là, elle a des odeurs un petit peu de connues avec David, justement, David il était marié avec plusieurs femmes, et dont aussi avec Bathsheba. Et c'est avec Bathsheba qu'il va avoir Shlomo. Et de toutes les femmes qu'il avait, même si Bathsheba n'était pas la première, il va choisir de dire à Bathsheba, toi, ça sera spécial, parce que le fils qu'on aura ensemble, c'est lui qui deviendra roi. Juste entre parenthèses, David savait que son vrai zivug Minashamaim, c'était Bathsheba, et que Béhémet, l'enfant qu'il devait avoir avec Bathsheba, il savait que c'était le successeur de la royauté de David. C'était par lui que ça devait se passer. Évidemment, les choses n'étaient pas vues de cette façon-là, forcément d'après les autres enfants, puisqu'ils étaient mâles. Mais ce que je vais vous dire encore, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il lui a dit, je veux que toi tu sois le roche de la maison. Enfin bref,
ou Mishum Sherechovam Aya Yare, Shema Yeter Banav Yamdu Neged Avim. Alors Rechovam, il s'est dit, il faut qu'il prévoie le coup, parce que de mettre une succession en place avec un enfant qui n'est pas forcément de la dynastie, c'est prendre le risque que peut-être la dynastie s'éteigne et qu'il va y avoir des disputes. Ou Bifrat Lachar Mitato, encore plus après sa mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va donner à chacun de ses enfants une sorte de poste. Un peu à la Macron, il a eu peur que le Rassemblement National il arrive. Il a mis un préfet là pour la police, là le préfet là, il a donné ses cartes avant qu'il n'ait plus la main. Veif Kida Malarim Gudolot, et il a mis lui ministre de ça sur telle ville et ainsi de suite. Venatalem Mazon Ra Ve'amon Nashim, et il leur a donné énormément de nourriture, il leur a donné des femmes. Il a fait en sorte que chacun de ses enfants va être occupé par la mission qu'il se doit de remplir et qu'il soit content, et qu'il soit tellement content qu'il oublie même l'histoire de la royauté maintenant qu'il n'a pas eu. Et il va se dire ainsi, je vais laisser Avim en place, et en espérant qu'il n'y ait pas trop d'histoire par la suite. La suite, elle est que Kol Yeme Avim, pendant tous les jours, pendant toute la durée du royaume de Avim, il y a eu la guerre entre lui et Yerovam, même pas ses frères. Il avait réussi à arranger un problème, mais il en avait oublié qu'il y en avait un autre qui est plus gros et qui lui attendait. C'était lequel? C'était Yerovam, vers le nord. Ben Nevat Melech Israël Vezot Mishum Shelachar Mod Rechovam Abi. Pourquoi? Parce qu'après que Rechovam est mort, Benatayim Nizdamna le Yerovam Nizdamnut Chadasha Lachik Lechet Bedarko Hara Velachen Im Maved Rechovam Dima Yerovam She'ata Yuchal Ishtalet Al Yehuda Ve'al Malka Velachen Hu Asaf Et Israël Milchama Lavi. Parce que une fois que Rechovam Melech Yehuda meurt, Yerovam il se dit là c'est l'occasion rêvée pour aller attaquer Jérusalem. Pa'am achat Avim ve Yerovam amdu le milchama. En Melachim, on nous raconte une histoire où à un moment donné, Avim, d'un côté, qui est le Melech Yehuda, Yerovam amdu le milchama était en guerre, kasher le Avim ayu arba meot elef gimorim anche milchama. Difficile à comprendre, mais il dit qu'ils étaient ici 400 000 hommes de guerre du côté de Yehuda. Veilou les Yerovam, du côté de Yerovam, ils sont combien? Imaginez-vous, si la petite partie d'Israël, on est à 400 000 guerriers, vous vous retrouvez de l'autre côté au moins avec le double. Effectivement, Yerovam ayou Shmona Meot Elef Anche Milchama. Ils étaient 800 000 soldats. Vechacher Amamdou Panim ul Panim. Et je crois que c'était en Yehuda. Je me rappelle que j'avais été avec un guide en Israël qui nous avait parlé de cette guerre-là. Je ne sais plus si c'est cette guerre-là ou peut-être une autre. Quoi qu'il en soit, deux. Donc il y avait d'un côté Melech Yehuda avec 400 000 hommes et Melech Israël avec 800 000 hommes. Vechacher Amamdou Panim ul Panim Kara Avim al Yerovam ve'amarlo. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient face à face. Grand duel. Et là, Avim, il a appelé Yerovam. Vous savez comment c'était à l'époque? C'était le chef de l'un rencontrer le chef de l'autre. Et il lui a dit Shmaouni Yerovam vechol Israël. Écoutez-moi, Yerovam et tout Israël. Halo lachem ladaat ki Hashem Eloke Israël natan mamlacha le David al Israël leolam kibrit melach. Il a voulu les démoraliser. Il leur a dit écoutez bien, vous voulez faire la guerre avec nous, mais il y a une chose que vous savez pertinemment, c'est que nous sommes la dynastie de David, et la dynastie de David a été promise par Dieu comme une sorte d'alliance de sel, c'est-à-dire figée, c'est inscrit dans la pierre, comme quoi au grand jamais la dynastie de David jusqu'au Mashiach ne s'enlèvera jamais. Donc vous voulez faire la guerre avec qui? Qu'est-ce que vous tentez de faire? Alors lachem ladat ki Hashem Eloke Israël tam mamlacha le David al Israël leolam kibrit melach u'shem she'amelach lo yafsid leolam. Et de la même manière que le sel, par définition, ne se dissout pas, enfin, il ne se perd pas. Kan lotif pasek malchut ben David vezao. Ainsi,
la royauté de David ne sera jamais perdue, même si ses enfants, malheureusement, fautent. Donc dans tous les cas, vous n'avez aucune chance de gagner. Il rajoute et il dit Veine kaet kam Yerovam evet Shlomo umarad be'adonav. Il continue dans son discours Avim et il dit maintenant vous vous retrouvez avec un homme qui s'appelle Yerovam, esclave du roi Salomon, et qui a marad be'oznav, et qui s'est rebellé, contre Be'adonav, contre ses maîtres. Donc vous êtes les soldats d'un gars qui était l'esclave de mon grand-père et un rebelle du roi Shlomo. Ve'afit kabtsu alav anashim rekim bene Belial ve'itnagdu lemalchut Rechovam avi asher haya na'ar verach leva velo itrazek lifnehem. Et je vous rappelle qu'il avait déjà tenté une autre fois. Il avait intenté une guerre contre Israël, vous vous rappelez, contre mon père Rechovam, et qu'il n'avait pas fait. Vekaet atem omrim leitrazek alidei milchama lifnei mamlechet Hashem beyad beni David. Et maintenant vous venez faire la guerre avec nous. Donc c'est comme si Avim il parle à Israël en disant ok, come on guys, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant vraiment la guerre? Franchement, il les a. Ah ouais, ils ont massacré là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il continue sa dracha. Et il leur dit comme ça. On finit avec ça. Il leur dit Ve'atem ma kochachem. Et vous, quelle est votre force? Alors, une kochachem berovam. Si, vous allez me dire oui, effectivement, vous vous retrouvez à 800 000 contre 400 000. Mathématiquement, vous gagnez, nous allons perdre. Omna matem amon rav. Mais vous êtes quoi? Vous êtes des paysans. Vous n'êtes pas des guerriers. Alors, bon. Donc, si c'est pour le côté physique, technique, vous ne valez pas le coup. Vous ne valez pas nos 400 000 à nous, qui eux sont de véritables guerriers. Professionnel. Depuis l'époque de David. Ouais. Donc, je m'entends. Nous, on a des vrais guerriers. Vous êtes des artisans. Enfin, des paysans. Et si vous comptez vous battre avec qui maintenant? Alors peut-être avec Hachem. Vous comptez quoi sur Dieu? Vous avez avec vous des veaux d'or. Asher asa lachem Yerovam, que votre gars là, Yerovam, a fait pour vous en tant qu'avodah zara. Et vous dites que vous voulez vous battre avec Dieu. Veilou à nous, alors que nous. Hachem ou Elokenu ve'efes bilto ve'kohanav umshartanu al Bet Hamikdash. On a encore des miracles qui se passent dans le Bet Hamikdash chez nous. Je vous rappelle qu'on est à l'époque du premier Bet Hamikdash. Il y a des miracles qui sont permanents. Misera Levi mishpachat hakeuna ema. Il y a des gens de la descendance de la tribu de Lévi, des Kohanim. Ve'osimanu hakol lefi mitzvot haTorah ve'chukea. Nous on respecte la Torah et ses lois. Alken, je vous en supplie mes frères. Al tilachamu im Hashem Elokei avotechem, ne venez pas vous battre contre Dieu. Ki lot titzlachu bemilchamotechem, vous ne réussirez pas, vous ne vaincrez pas. Et il leur a dit venafol tipol lefanen, soyez prêts à votre échec. L'achad bravim et les rois menacham patru bemilchama kashamod, sont partis dans une guerre malgré tout. Ve'elokim nagaf et Yerovam ve'et kol Israël ifnei Avim ve'Yehuda. Akadosh Baruch Hu, il a massacré le camp de Israël et de Yerovam devant Yehuda, si vous voulez. Ubemilchama zu nasu bnei Israël mipnei Yehuda untanam Akadosh Baruch Hu biyadam. Akadosh Baruch Hu, il leur a mis leurs ennemis à Yehuda, c'est-à-dire donc Israël, dans leurs mains. Ubeoto yom, écoutez bien, c'est terrible parce que c'est une guerre fratricide. Ubeoto yom argu anshe Yehuda, les gens de Yehuda ont dû tuer malheureusement les personnes qui étaient leurs propres frères, au nombre de 500 000 personnes. Un demi-million. Kemochen avim radaf achar Yerovam velachad mimenu et Bet El uzvivotea. Ainsi aussi, ça s'est pas arrêté là. Avim, il a poursuivi Yerovam. Il est parti jusqu'à Bethel et ses entourages. Vechen lachad et Yeshna vesivivotea, vechen et Ephron vesivivotea. Il est parti jusqu'à Ephron. Et velon otru le Yerovam giborim asher ulchu lamshich leilachem im Avim. Et
Et il était tellement en fuite, Yerovam, qu'il a fini par devenir malade jusqu'à qu'il est mort quelques temps plus tard, comme on a parlé tout à l'heure. Enfin, je finis juste en disant Vagam Shaya Avim Raoui Lipol Beminchama Azu. Behemet, on sait que Avim, il aurait dû perdre cette guerre normalement, parce que c'était pas un vrai roi d'Israël comme on l'a expliqué. Il est le fils d'une histoire d'amour avec Rehovam. Mais seulement, Mipne Shelo Esir et Trataot Aram Vekaniskalan Kol Makom Unitseach Al Pines Velo Bisrut Atzmo. Et Behemet, s'il a gagné la guerre, disent les Midrashim, il a gagné par miracle, pas par ses propres mérites à lui, mais uniquement par le srout de David Amelech, pour ne jamais venir à détruire la dynastie de David. Finalement, ce qu'il disait était quand même vrai. Ouais. Enfin, comme il a réussi à conquérir Yerovam et Bethel, Makom Sheboaya est égal à Zav et qu'il y avait là-bas le veau d'or que Yerovam avait mis en place. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Tu sais que tu arrives à Bethel, tu arrives jusqu'à là-bas pour aller massacrer Yerovam et tu ne vas pas détruire le veau d'or. Alken Nigfo Hashem. C'est pour ça qu'Hachem aussi l'a frappé à Avim. Il est resté roi seulement quelques temps à peine, même pas, jusqu'à que le roi d'après, qui était, on va voir plus tard, Bezat Hashem, dans le Shiur de la semaine prochaine, s'il y a, en tout cas, la suite, ce sera avec, bien évidemment, un autre roi, un roi particulièrement important et qui va s'imposer durant de nombreuses années d'ailleurs, ce qui va être le roi Assa, un roi remarquable. On en parlera, Bezat Hashem, dans les prochains épisodes. Chazak Omer.